étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Amen. Alors lorsqu'on lit ce texte, qui est bien sûr la parole de Pierre, pourquoi est-ce que Pierre parle ainsi? Pourquoi est-ce que Pierre précise que ce n'est pas par sa propre piété? Pourquoi? On peut remonter même un peu plus haut. On peut remonter un peu plus haut pour mieux comprendre. Tu peux remonter au verset 7. Acte 3, verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte. Amen. On peut s'arrêter par là. Alors, à la lecture de la sœur, l'histoire qui emmène Paul à dire à ceux qui étaient là, pourquoi pensez-vous que c'est par notre propre piété ou par notre propre volonté que nous avons agi de la sorte? L'histoire, c'est laquelle? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Acte 3? Est-ce que quelqu'un peut essayer même de paraphraser de quoi parle l'histoire? Quel était le message? En fait, quel est le message que l'histoire véhicule? Bon. Alors, l'histoire de Acte 3 nous parle de Pierre et de Jean qui montaient dans le temple, qui allaient au temple. Et en allant au temple, ils ont croisé un boiteux. Ça, c'est l'histoire. Là, je paraphrase vraiment. L'histoire, c'est ça. Pierre et Jean allaient au temple. Ils ont croisé un boiteux. Et à la lecture de la sœur, on a pu comprendre que par les prières, parce qu'ils ont eu à faire, le boiteux a été guéri. Et lorsque le boiteux a été guéri, assurément, les gens ont été stupéfaits. Les gens se sont sûrement dit, mais quel est ce miracle-là qu'ils viennent de faire? Mais ces gens-là, sûrement, en fait, ils sont puissants. Et peut-être les gens ont pointé du doigt ces personnes-là pour l'action qu'ils venaient de poser. Et c'est pour ça qu'au verset 12, Pierre met la précision. Pierre précise que, mais pourquoi, ou dirais-je, c'est l'acte que nous venons de poser, cet acte-là ou cette action-là ne vient pas de nous-mêmes. Pourquoi penser que nous sommes les détenteurs de cette action? Mais cette action ne vient pas de notre propre volonté, ni de notre propre piété. Alors ici, on peut comprendre que l'homme peut amener à manifestation sa piété à lui. Mais il précise que ce n'est pas la nôtre que nous avons manifestée, mais c'est la piété de quelqu'un d'autre, ou c'est la piété d'une autre pensée qui ne nous appartient pas. Est-ce que là, on rentre un peu, est-ce qu'on comprend un peu ce que c'est la piété là? Est-ce que là, le peuple comprend un peu lorsqu'il parle du mystère de la piété? Alors, on va définir la piété selon la définition du dictionnaire. Est-ce que quelqu'un a un dictionnaire dans la salle pour qu'on puisse définir ce que c'est que la piété? Ce n'est pas un enseignement, je le dis aussi. Ce n'est pas un enseignement. Nous sommes bien sûr sur une prédication. Alors la piété, qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire, je vais lire textuellement, la piété est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Je vais relire. Selon le dictionnaire, la piété, c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion.
Est-ce que quelqu'un peut essayer de paraphraser ce message-là? Selon les actes extérieurs de la religion. C'est ça la piété. Donc si on essaye de comprendre vraiment textuellement, la piété consiste à respecter un certain canevas qui nous est donné en assemblée. Et cette définition-là même, c'est une définition du dictionnaire, oui, mais cette définition, elle s'associe aussi dans l'ancienne alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, on peut aussi dire que, si je comprends bien, on peut aussi dire que la piété, c'est la capacité de reconnaître la gloire de Dieu en nous par rapport à ce qu'il fait en nous. C'est ça, mais c'est pas encore là ça. Vraiment, c'est la définition. C'est le dictionnaire qui définit. Hein. Là, nous ne sommes même pas encore rentrés dans la définition de la piété selon la Bible. Donc, je nous informe que notre dictionnaire à nous reconnaît la piété premièrement comme étant une action religieuse. D'accord. Et c'est quand même incroyable que dans une assemblée, on a des difficultés pour définir la piété, alors que le dictionnaire, on peut dire le dictionnaire, c'est le monde. Le monde dit la piété appartient aux religieux, la piété appartient aux chrétiens. Mais nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas la piété. Moi, je reconnais. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas la piété. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la piété ou qui est comme moi, qui ne connaît pas? Mais on se repent. Si on dit on ne connaît pas, mais on va se repentir. La repentance commence par la reconnaissance. C'est-à-dire que je reconnais d'abord que je ne connais pas. Est-ce qu'on connaît la piété? Seigneur, c'est dans ta présence que moi, je reconnais que je ne connais pas la piété. Donc je disais, selon le dictionnaire, la piété, c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Ça veut dire, si on part même dans l'ancienne alliance, lorsque les hommes étaient reconnus pieux, les actes qui étaient donnés par Dieu étaient respectés. On va prendre l'exemple, je vais prendre un exemple simple pour emmener un peu à la compréhension. On va prendre l'exemple des commandements, de la loi. La loi qui a été donnée par Moïse. Donc, si on prend le cadre de l'ancienne alliance, les hommes étaient reconnus pieux par le respect de la loi. C'est-à-dire, tu respectais les jours saints, tu respectais les jours de sabbat. En fait, là, on reconnaissait que c'était un homme pieux. Était pieux celui-là qui respectait les recommandations. Et on précise, ça c'est le Dieu suit encore dans le dictionnaire, qui respectait les actes extérieurs de la religion. Alors on va rentrer dans le dictionnaire biblique. Qu'est-ce que la Bible dit sur la piété? Alors, la piété nous vient d'ailleurs du terme latin qui signifie pietas. La piété nous vient du latin pietas, qui signifie vénération. Vénération à Dieu, vénération à nos parents, vénération à la patrie. Ça, c'est le terme latin de la piété. Mais aussi, la piété s'exprime dans l'ancienne alliance avec le mot Kesed. K-H-E-S-E-D. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance avec le mot Kesed. Et ce mot-là, il exprime, si on peut dire, l'application au cœur de la volonté de Dieu. Est-ce que le peuple, ça va? Est-ce que ça va? Là, on peut dire que c'est un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. Je pouvais rentrer directement dans le message, mais malheureusement,
on ne connaît pas ce que c'est que la piété. On ne connaît pas. Donc si je parle là, je commence à parler, non, bien aimé, voici Paul a parlé à Timothée parce que, voilà, la piété, on va sortir là vide. Parce qu'on ne fût-ce que le commencement, on ne le connaît pas. Donc je disais, dans l'Ancienne Alliance, le mot piété est retrouvé par Kesed. Et ce mot-là, il implique tout ensemble, je vais lire textuellement, ce mot-là, il implique tout ensemble l'application du cœur et de la volonté au service de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le texte de Jérémie 2, verset 2, s'il vous plaît? Jérémie 2, verset 2. Et on prépare aussi Osée 6, verset 6. Jérémie 2, verset 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le passage? Je recommence. Oui, recommence. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Alors, lorsque la sœur lit le texte, ici, les mots qu'on retrouve presque, ou on va dire, c'est que Dieu parle de quoi? Dieu dit au peuple, je me souviens lorsque, on peut dire, tu respectais. Tu me respectais, c'est-à-dire tu respectais ma volonté, tu l'accomplissais. Ça, c'est un acte de piété. Mais aussi le texte de Osée 6, on va lire Osée 6, 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Alors le texte dit, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc là, nous sommes vraiment dans l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance qu'on avait des sacrifices qui étaient faits avec des holocaustes. Mais Dieu dit que la piété, pour moi, elle est davantage considérée aux holocaustes. Les holocaustes, on peut dire, c'était des actions que les hommes posaient. Par exemple, je viens de venir dans des assemblées, je nettoie, je balaye là. Ça, c'est un exemple banal. Venir balayer, nettoyer là. Je nettoie l'église, non? Quand on vient, les gens s'asseyent, c'est propre, c'est beau. Mais lui, il dit, j'aime la piété plus que ça. Là, est-ce qu'on voit un peu ce que je suis en train de dire? Alors là, et il précise, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors bon, s'agissant de la connaissance, ça c'est pas vraiment dans le message, mais ce qui est dans le message, c'est la piété. Alors, lorsqu'on a pu lire le texte de 1 Timothée 3,16, on doit comprendre d'abord que l'épître de Timothée nous vient de Paul. C'est Paul qui écrit à Timothée, lui étant en déplacement. Il était parti pour Macédoine et il va envoyer une lettre à Timothée qui est son fils dans la foi. Et je crois qu'il en parle au verset 1 Timothée 1, verset 1. Donc je vais lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Donc on comprend que Paul, étant en déplacement, envoie une lettre à son fils Timothée qui se trouve à Éphèse.
Donc, il envoie une lettre à Timothée, mais il envoie surtout une lettre à l'église d'Éphèse. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le message, nous sommes sur le mystère de la piété. Est-ce que quelqu'un... J'espère que ça en suit. Amen. Donc, je disais, Paul envoie une lettre à Timothée. Cette lettre, il l'envoie pour l'Église. Maintenant, on peut se demander, mais depuis là, elle me parle du mystère de la piété, elle me parle du mystère, elle nous parle des mystérions ici, elle ajoute les kécèdes, mais en fait, le fond du message, c'est quoi? Quel est le rapport entre le mystère de la piété avec nous? Quel est le rapport avec l'église d'Éphèse? Ce sont des questions qu'on peut se poser, qu'on va répondre bien sûr. Est-ce qu'on peut lire le texte de... de 1 Timothée 3, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses, bien que j'espère venir bientôt chez toi. C'est tout. Verset 14. Oui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version, Louis II? Est-ce qu'on peut lire? Donnez le micro. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Amen. Alors, si on essaye un peu d'aller dans l'histoire, Timothée était disciple ou sinon fils dans la foi de Paul. C'est d'ailleurs de Timothée que va venir, dirais-je, l'histoire de la circoncision. Parce qu'il faut le dire, Timothée était de mère juive et de père non juif. Donc Timothée n'était pas circoncis à la base. La circoncision physique, Timothée n'était pas circoncis, n'est-ce pas? Personne connaît l'histoire de Timothée et de Paul? Ah, amen. Amen. Merci, maman. Parce que là, j'ai peur. J'ai peur de trop parler. Donc, je disais, c'est avec Timothée, ou dirais-je, c'est avec Paul qu'on va avoir l'histoire de la circoncision. Je sais qu'on connaît tous une histoire qu'il y a un homme qui a dû se faire circoncire pour des raisons de doctrine et autres. Mais la Bible même nous révèle que c'est de Timothée dont il est question. Donc, Paul écrit à Timothée parce qu'il est en déplacement, mais Paul écrit à l'église. Pourquoi est-ce que Paul écrit à l'église de Timothée? Paul écrit à l'église de Timothée parce que la doctrine qui y était prêchée, parce que la doctrine qu'il a laissée avant de partir, cette doctrine-là s'est retrouvée en défaillance. Est-ce que... je commence à entrer dans le message. Est-ce que ça... Amen. Donc, je disais, Paul écrit à Timothée parce que lui étant absent, et il a l'espérance de venir, mais il se dit, il se peut que je ne revienne pas. Mais comme je ne suis pas là, la doctrine que j'ai laissée, la doctrine que je laisse là, je t'envoie cette lettre parce que cette doctrine se trouve être en défaillance. On va lire le texte de 1 Timothée. Est-ce qu'on peut prendre 1 Timothée 3? On remonte un peu plus haut. Donc on commence au verset 14 là-bas. Non, au verset 8. Au verset 12 même, si on peut commencer par là. 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés
seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur mystère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Non, on va lire le texte de 1 Timothée 1, verset 3. Verset 3, oui. Donc je vais lire ici. Non, vas-y, fais la lecture. 1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Alors je dis, bien sûr, nous sommes sur le mystère de la piété. Nous sommes sur le mystère de la piété. Paul écrit à Timothée, pourquoi ? Paul écrit à Timothée parce qu'étant absent, il se rend compte que la doctrine qui était prêchée, la doctrine qu'il a laissée, la doctrine qu'il a recommandée avant son départ, cette doctrine-là s'est vue être en défaillance. Et comme elle a pu lire le texte, c'est comme dire, il prévient, il est en train de prévenir que ce que vous êtes en train de faire n'est pas ce que j'ai laissé. En quelque sorte. Maintenant, on va lire le texte de Marc 4 au verset 11 pour qu'on comprenne pourquoi on parle du mystère de la piété, à qui étaient réservés les mystères de la piété. Parce que dans l'Ancienne Alliance, avec la lecture, les définitions bibliques qu'on a pu faire, dans l'Ancienne Alliance, la piété se faisait. La piété existait, la piété se faisait. Mais il n'y a que dans l'Alliance nouvelle qu'on parle du mystère de la piété. La piété n'est plus une action extérieure, une action qui est faite à Dieu de manière extérieure. On a pris l'exemple de venir en assemblée, de nettoyer, de faire le nettoyage. Mais la Bible dit que dans la nouvelle alliance, cette piété-là devient un mystère. Ce n'est plus une action personnelle, une action qui vient de nous-mêmes. C'est un mystère. Marc 4, verset 11. Marc 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Amen. Alors le passage là, qu'est-ce que le passage là dit? Le passage s'adresse à qui? À qui? Avec le micro, Ashley. À tout chrétien, à nous. Aux chrétiens, n'est-ce pas? Donc la Bible dit que le mystère de la piété est réservé aux chrétiens. Donc nous sommes censés connaître le mystère de la piété. Et Maman Astrid a pu le dire, le mystère de la piété, comme le dit textuellement Paul à Timothée, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, est-ce que c'est le mystère de la piété de Jésus en tant que personne? Est-ce que c'est le mystère de la piété de Jésus en tant que, ou dirais-je, par ses actions? Le mystère de la piété, là, c'est quoi? Parce que la Bible dit, à nous, la Bible dit, c'est à nous qu'a été donné de connaître le mystère de la piété. Donc on ne peut pas amener un païen, quelqu'un qui n'est pas chrétien, et lui demander d'expliquer pour toi la piété, le mystère de la piété. Mais les païens sont pieux. Il y a des païens qui sont même parfois pieux, même plus que les chrétiens, n'est-ce pas? Donc on comprend que là, la piété, là, elle s'associe aux actions qui sont posées. Les païens sont pieux, mais la Bible dit la piété des païens n'est pas conforme à la doctrine. La piété des païens n'est pas conforme à la Bible. La piété des païens n'est pas la piété des chrétiens. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si on peut paraphraser, c'est le message que la Bible dit. Maintenant, je nous repose la question. La Bible dit que nous connaissons le mystère de la piété. Ou dirais-je même les mystères.
car ces mystères-là nous ont été donnés à nous, qui nous disons être chrétiens, qui nous disons être fils. C'est quoi le mystère de la piété? J'ai beaucoup parlé, j'ai donné assez de mots, j'ai assez expliqué. Bien sûr, non pas dans l'ensemble parfait, mais au sortir de tout ce qui s'est dit. Marc 4, verset 11 nous dit qu'il nous a été donné à nous de connaître les mystères du royaume. On a pu le dire, le mystère, c'est ce qui est caché. On a pu définir la piété. C'est quoi le mystère de la piété? Est-ce que quelqu'un, à part l'ancienne Astrid, peut essayer de donner une réponse? Parce que si on a du mal à répondre, soit Dieu ne nous a pas encore donné la connaissance pleine, ou vraiment notre conversion, on doit revoir. Si on ne connaît pas, ou néanmoins on connaît certains mystères, on va dire, moi je connais le mystère de la foi déjà, moi je connais le mystère du royaume, parce que la Bible dit, recherchez premièrement, la Bible nous dit que tous les mystères nous ont été donnés, n'est-ce pas? On a pu le lire dans Marc 4, verset 11. Maintenant, pour nous qui connaissons ces mystères-là, c'est quoi le mystère de la piété? C'est une prédication où on s'entraide. C'est-à-dire que de la même manière que j'apporte, vous apportez aussi par vos réponses, vous apportez aussi par ce que vous semblez connaître. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, le micro au frère Teddy, qui va essayer de nous dire ce qu'il a compris, parce que j'ai beaucoup parlé. On est sur le mystère de la piété, on a pris le texte de 1 Timothée 3, à partir du verset 16, on a pu expliquer ce que c'est que la piété, on a pu expliquer ce que c'est que le mystère, on a pu faire le parallèle, dirais-je, la concordance entre le mystère, on a pris l'ancienne alliance, on a fait, voilà, ça c'est un beau paquet. Est-ce que maintenant le frère peut essayer, parce que là on veut rentrer dans le message. Tant qu'on ne comprend pas, je ne peux pas entrer dans le message, je ne peux pas. Il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi le mystère, ou sinon bon, on va partir comme ça, on va se revoir dimanche prochain, dès qu'on aura compris. Donc le frère Teddy va nous dire c'est quoi le mystère de la piété. Pas le mystère, hein, parce qu'on nous a déjà dit tous les mystères nous ont été donnés. Le mystère de la piété, qu'est-ce que c'est selon toi? Bon, selon moi, je pense que le mystère de la piété, c'est d'abord connaître et rechercher, premièrement, si je peux dire, la justice de Dieu. Amen. Amen. Tu peux donner le micro à la sœur. Non, donne le micro à la sœur, elle va répondre. Selon ce qu'elle comprend, selon... Non, les réponses commencent, ça va commencer à venir, un peu. Bon, selon moi, je peux dire... C'est de rechercher d'abord, premièrement, comme le frère te dit à peu dire, la justice. Amen. Pour moi, premièrement, le mystère de la piété, pour moi, c'est de rechercher d'abord, premièrement, la face de Dieu et sa gloire d'abord. Amen. Donc, pour ne pas se perdre, je vais relire notre texte de base. Et je pense que maman Astrid l'a très bien dit. C'est-à-dire qu'on pouvait même essayer de copier même. On pouvait copier et dire, bon, essayer pour accompagner un peu ce qu'elle a eu à dire. Donc, je vais relire le texte de 1 Timothée 3, 16. Et sont contredits, le mystère de la piété est grand. Elohim, c'est lequel on parle de quel Elohim là? Mais c'est écrit, ça c'est la Bible, ça c'est la BGC.
Je lis la suite. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde. C'est de quel